Bonjour à toutes, bonjour à tous. 2 kilos d'ecstasy, 7 kilos de cannabis, 200 grammes de cocaïne et 35 000 euros en espèces. Et aussi plusieurs grosses cylindrées pour acheminer toute cette drogue. C'est la prise qu'avaient faite les policiers du Doubs lors de ce coup de filet à l'été 2024. Une opération qui avait permis de démanteler un réseau de trafiquants de drogue installé dans le quartier de Montrapon. Des trafiquants qui ont été jugés hier au tribunal de Besançon. 6 hommes à la barre âgés de 24 à 41 ans. Ils ont été condamnés à des peines comprises entre 3 et 7 ans de prison ferme. À Dole, un gros chantier de rénovation en cours sur ce bâtiment iconique de la ville. Le manège de Braque subit en ce moment des travaux d'isolation thermique, un investissement qui est loin d'être superflu. L'édifice devait fermer ses portes chaque hiver pour éviter de payer une facture de chauffage XXL, environ 60 000 euros par saison froide. Dans l'actualité, également, le Premier ministre reprend les rênes sur le budget. Le gouvernement a annulé les prochains débats à l'Assemblée nationale, renvoyant les discussions à mardi. Deux options s'offrent maintenant au Premier ministre, le 49.3 ou les ordonnances. Pour la première, le gouvernement engage sa responsabilité face aux députés. Les explications de Benjamin Morel, il est politologue et maître de conférence à Paris-Panthéon-Assas. Si le gouvernement n'est pas renversé, le texte est considéré comme étant adopté. Les ordonnances, de leur côté, c'est le gouvernement qui décide de faire passer quand même le budget sans aval et sans vote du Parlement à travers des ordonnances prises en Conseil des ministres. Donc les ordonnances, c'est en fait un instrument beaucoup plus violent, beaucoup plus dur que le 49 alinéa 3. Les ordonnances donneraient probablement lieu, si jamais elles étaient utilisées, à une motion de censure derrière. Donc on pourrait avoir un gouvernement qui tombe. En revanche, la différence du 49 alinéa 3, même si le gouvernement tombe, le budget est appliqué par ordonnance, et donc à partir de là, il est exécutoire. Ce matin, la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, dénonçait la présence de saboteurs dans l'hémicycle, pointant du doigt le RN et la France Insoumise. Deux joueurs du DFCO suspendus par la Ligue de football professionnel. Kelvin Winstersheim dans l'équipe réserve et Loïc Lannion chez les U19 ont été sanctionnés pour avoir effectué des paris sportifs. Une pratique absolument interdite lorsqu'on est soi-même un joueur professionnel engagé dans un club pro. Les faits remontent à la saison 2024-2025. Dans un communiqué publié hier, la LFP précise qu'ils écopent respectivement de 4 et 2 matchs de suspension ferme. En biathlon, place au sprint féminin à Ruhpolding en Allemagne cet après-midi. On gardera un œil très attentif sur la course de Lou Jean Monod. La Byzantine est actuellement leader du classement général chez les femmes. Rendez-vous à 14h30 pour le départ. Et puis en handball féminin, une championne du monde en route pour la JDA Dijon. Déborah Lassource va porter le maillot dijonnais pour les 2 prochaines saisons. L'annonce du club hier. L'arrière de 26 ans faisait partie de la sélection tricolore lors des championnats du monde victorieux en 2023. Cette saison, elle évolue au Borussia Dortmund dans le championnat allemand et en Ligue des Champions. Elle devrait poser ses valises cet été en Côte d'Or. Voilà, c'est tout pour l'essentiel de l'actu. À suivre, votre météo sur Fréquence Plus.